Certains nous disent que la France est une démocratie, d'autres nous expliquent que nous sommes en dictature. Non, pas du tout, nous sommes en Macronie. Et en Macronie, une seule personne décide, c'est l'empereur Emmanuel Macron Ier. Le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a donc pas renouvelé l'agrément d'anticorps. Et c'est vrai qu'en général, un anticorps est plutôt efficace et utile pour se débarrasser du virus appelé corruption. L'association anticorruption Anticorps dénonce le non-renouvellement de son agrément par le gouvernement. L'agrément permet à Anticorps d'intervenir dans des dossiers de lutte contre de la corruption présumée. Sans ce sésame, l'association ne peut plus se porter partie civile alors que cette démarche est fondamentale puisqu'elle permet de contourner la décision d'un procureur dont la carrière dépend du gouvernement de classer sans suite une affaire politico-financière sensible. En d'autres termes, la justice n'est pas indépendante et encore moins en Macronie. Conséquence fâcheuse, plusieurs procédures pénales lancées par l'association de lutte contre la corruption pourraient être annulées. Et en Macronie, plusieurs personnalités ont été inquiétées par la justice. Je vous donne quelques noms. Damien Abad, Laetitia Avia, François Bayrou, Alexandre Benalla, Agnès Buzyn, Pierre Cabaret, Gérard Collomb, Gérald Darmanin. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais en 6 ans et demi de Macronie, il y a eu 18 condamnations, 7 mises en examen et 13 enquêtes en cours. Et on a vu régulièrement dans la presse mainstream ce type d'articles avec les échos, les polémiques judiciaires du quinquennat de Macron en 2020. En 2021, cet article de France Info, présidentielle 2022, on vous résume les affaires qui ont émaillé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ou le Figaro, en 2022, l'entourage d'Emmanuel Macron visé par plusieurs enquêtes judiciaires. Et concernant Emmanuel Macron lui-même, on pourrait évoquer cette affaire McKinsey. Il a réussi à s'en sortir comme à peu près à chaque fois. Et pourtant, Macron, en 2017, disait devant des millions de téléspectateurs « Un ministre doit quitter le gouvernement quand il est mis en examen ».